À 7h44 du matin, au 6e jour du blocus, le premier drone iranien apparaît sur les radars de l'USS Abraham Lincoln. Puis, un autre, puis encore un autre. 50 contacts émergent du littoral iranien en formation lâche, subsonique, propulsée par hélice. La signature radar caractéristique du Shahed 136, que l'équipage de l'Abraham Lincoln abat depuis 49 jours. Le centre d'information de combat classe la totalité des 50 contacts en moins de 8 secondes et commence à élaborer des solutions d'interception avec l'efficacité rodée de gens qui ont répété cette procédure tant de fois qu'elle a cessé de leur sembler dangereuse. Cette confiance est la première chose sur laquelle l'Iran compte. La deuxième chose sur laquelle l'Iran compte, c'est que personne à bord de l'Abraham Lincoln ne songera à demander pourquoi 50 drones volent en formation dispersée plutôt qu'en essaim coordonné et serré. Pourquoi ils arrivent à intervalles irréguliers au lieu d'arriver simultanément? Pourquoi chacun s'approche selon un angle légèrement différent du précédent, comme si chaque drone s'était vu attribuer un vecteur d'approche individuel et spécifique, plutôt qu'un cap commun? Pourquoi la formation ressemble moins à une attaque qu'à une reconnaissance? Parce que c'en est une. L'Iran n'a pas envoyé 50 drones pour détruire l'Abraham Lincoln. L'Iran a envoyé 50 drones pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la façon dont l'Abraham Lincoln détruit les drones et pour transmettre ces informations à la station de contrôle sur le littoral iranien avant que chacun ne périsse. Afin que les 150 drones déjà ravitaillés, armés et en attente sur leur rampe de lancement disposent d'une carte complète de chaque faille dans la couverture défensive du groupe naval avant même de décoller. Le maître de première classe Sarah Cole avait compris cela dès le 3e drone. Cole est l'analyste principal de guerre électronique de l'Abraham Lincoln. Elle occupe ce poste depuis 14 mois et a développé, au fil de ces 14 mois et de 49 jours d'opérations de combat soutenues, une sensibilité particulière au comportement que les armes iraniennes ne sont pas censées adopter. Les drones ne sont pas censés émettre des signaux en rafale juste avant d'être détruits. Le Shahed 136 ne dispose d'aucune capacité de liaison de données dans sa configuration standard. C'est une arme à sens unique, autonome dès le moment du lancement, ne transportant aucun système de transmission. Parce qu'un tel système ajouterait du poids et du coût à une arme dont toute la valeur repose précisément sur le fait qu'elle est assez bon marché pour être perdue par centaines. Le contact désigné Sierra 3 a émis un signal en rafale d'une durée de 0,66 secondes, sur une fréquence que Cole ne reconnaissait pas, à 7h46 minutes et 14 secondes, environ 2 secondes avant que le système de combat ne le détruise à 4,1 milles nautiques. La rafale était directionnelle, orientée vers le littoral iranien, non diffusée en tous sens, visant quelque chose de précis, quelque chose qui écoutait. Cole l'a consigné et a continué à observer, parce que Sierra 3 en tant qu'anomalie était intéressant. Mais Sierra 3 en tant que premier élément d'un schéma répété, c'était tout autre chose. Sierra 7 a émis à 7h48 minutes et 31 secondes. Même fréquence, même durée de rafale, même cap directionnel vers le littoral. 1,8 secondes avant que le SM-2 ne l'atteigne. Sierra 11 a émis à 7h50 et 1 minute et 6 secondes. Tout était identique. À Sierra 11, Cole avait cessé de considérer cela comme une anomalie. Elle regardait une architecture de collecte de données, un système dans lequel chaque drone, dans les dernières secondes avant sa destruction, transmettait sa position exacte, son angle d'approche et le timing et la direction de l'interception qu'il avait abattue, vers une station de contrôle qui reconstituait point par point le dispositif défensif de l'Abraham Lincoln. Une carte. L'Iran dessinait une carte de chaque brèche dans les défenses du groupe naval, en utilisant les propres réponses d'interception de l'Abraham Lincoln comme instrument de cartographie. Elle a décroché le circuit vers le centre d'information de combat à 7h52. Commandante, ici Cole. À la guerre électronique, les drones émettent des signaux en rafale avant leur destruction. Position, angle d'approche, données d'interception, tout remonte vers une station de contrôle au cap 064. Ils n'attaquent pas. Ils cartographient notre couverture défensive. Il y a une deuxième vague.
Quand ces 50-là auront achevé leur passe, la station de contrôle disposera d'une image complète de chaque faille dans notre géométrie d'interception, et la deuxième vague sera conçue en conséquence. J'ai besoin d'une autorisation pour commencer à corrompre les transmissions en rafale avant que la carte ne soit complète. L'officier d'action tactique, le capitaine de corvette Rachel Webb, a regardé son écran. 43 contacts encore en approche. Solution d'interception en cours. Propre. L'engagement se déroulait exactement comme les 50 engagements de drones précédents s'étaient déroulés. Elle a indiqué à Cole que son évaluation avait été enregistrée et lui a demandé de patienter. Sierra 14 a émis à 7h53 minutes. Sierra 19 à 7h56 minutes. Sierra 23 à 7h58 minutes. Et 44 secondes. Le centre d'information de combat gérait l'engagement avec la confiance concentrée d'un équipage qui avait repoussé tout ce que l'Iran leur avait lancé pendant 49 jours et qui avait commencé, discrètement, prudemment, à la façon dont des gens épuisés s'autorisent de petits optimismes, à croire que le pire était peut-être derrière eux. Les négociations de cessez-le-feu se poursuivaient. Le blocus tenait. 50 drones, ce n'était pas rien, mais ce n'était pas non plus les salves coordonnées sur plusieurs axes des premières semaines. L'engagement semblait gérable, de cette façon particulière qu'ont les choses apparaître gérables quand on a survécu 49 jours à ce qui ne l'était pas. L'Iran observait cette confiance se construire depuis 2 semaines. Il l'avait mesurée dans les intervalles progressivement croissants entre les cycles d'alerte de combat maximale de l'Abraham Lincoln. Il l'avait constaté dans le parcours de patrouille devenu légèrement plus prévisible chaque jour à mesure que la fatigue de l'équipage s'accumulait. Il l'avait intégré dans la conception de la première vague. 50 drones, dispersés et irréguliers, s'approchant selon des angles qui semblaient presque aléatoires. Conçus pour ressembler au genre d'attaque dégradée qu'une armée à court de ressources et alourdie de pertes est capable de produire. Conçu pour ressembler à quelque chose que l'équipage avait déjà vaincu, Sierra 28 a émis à 8h et 1 minute. Sierra 33 à 8h, 4 minutes et 17 secondes. Sierra 37 à 8h, 6 minutes. Cole a décroché le circuit à nouveau à 8h, 7 minutes. Commandante, la carte est complète à 74%. J'ai localisé la station de contrôle à 40 mètres près et j'ai la fréquence de transmission. Je peux corrompre les 12 derniers signaux en rafale avant qu'ils n'atteignent le contrôleur. Envoyer de faux angles d'approche et de faux timings d'interception à la station, de sorte que les brèches que la deuxième vague est censée traverser ne correspondent pas aux brèches réelles. J'ai besoin d'une autorisation maintenant. Quand Sierra 50 aura émis, la carte sera complète et la deuxième vague sera déjà en l'air. Webb a regardé l'écran d'engagement. 11 contacts restants. Solution en cours. La fin de la première vague en vue. Elle a informé Cole que l'évaluation était remontée au contre-amiral Carver et lui a demandé de patienter. Sierra 41 a émis à 8h08 minutes. Sierra 44 à 8h09 minutes et 52 secondes. Cole n'a pas attendu. Elle ne pouvait pas attendre. Et elle comprenait qu'attendre revenait à ne rien faire. Et ne rien faire, c'était laisser la carte se compléter, laisser la deuxième vague se lancer sur des données précises et laisser 150 drones traverser 50 brèches dans la couverture défensive de l'Abraham Lincoln sans que le groupe naval n'ait aucune réponse à opposer. On lui avait demandé de patienter 2 fois. Le dossier avait été remonté 1 fois. Il lui restait 6 drones avant que Sierra 50 ne transmette le dernier point de données qui compléterait le tableau. Elle a commencé à corrompre les transmissions en rafale à Sierra 45. Pas du brouillage. Le brouillage aurait alerté la station de contrôle qu'un problème était survenu, et elle aurait simplement écarté les points de données corrompus, de la corruption, une altération subtile des données d'angle d'approche et de timing d'interception dans chaque transmission avant qu'elle n'atteigne la station de contrôle. Modifier l'angle d'approche signalé de 4 à 7 degrés, ajuster le timing d'interception d'1,2 à 2,4 secondes. Des modifications assez légères pour que les systèmes de validation de la station de contrôle les acceptent comme des points de données légitimes, plutôt que comme des signaux corrompus. Assez importantes pour que les brèches qu'elle décrivait se trouvent à 300 à 500 mètres des brèches réelles.
Sierra 45 a transmis des données corrompues à 8h10 et 33 secondes. Sierra 46 à 8h, 11 minutes et 8 secondes. Sierra 47, Sierra 48, Sierra 49, dans les 4 minutes suivantes. Chacun envoyant à la station de contrôle en train d'assembler la carte une image subtilement inexacte de la géométrie défensive de l'Abraham Lincoln. Sierra 50 a émis à 8h, 16 minutes et 44 secondes et a été détruit par le CAWS. La première vague avait disparu. Le centre d'information de combat a enregistré 50 contacts détruits. Et l'équipage s'est accordé ce soulagement particulier qui accompagne la disparition du dernier contact hostile d'un écran tactique. Dans sa salle, Cole regardait son écran sans ressentir quoi que ce soit qui ressemblât à du soulagement. Elle avait corrompu 5 points de données sur 50. La carte assemblée par la station de contrôle était exacte sur 45 points et fausse sur 5. Elle ne savait pas si 5 points corrompus sur 50 suffiraient. Elle ne savait pas précisément quelle brèche la deuxième vague ciblerait, ni si les 5 points corrompus correspondaient à certaines d'entre elles. Elle avait fait ce qui était possible dans le temps imparti. Et elle allait découvrir dans les prochaines minutes si cela avait été suffisant. La deuxième vague a décollé à 8h19. Pas 50 contacts, 150, surgissant simultanément de 3 sites de lancement distincts sur le littoral iranien, se déployant déjà dans les 6 couloirs d'approche que la carte de la station de contrôle avait identifiés comme la géométrie d'interception la plus faible de l'Abraham Lincoln. Les 6 vecteurs, où la combinaison de l'angle de couverture radar, du positionnement des escorteurs et de la géométrie d'engagement du SM-6, produisaient la plus faible probabilité d'interception pour un contact drone entrant. Le système Aegis n'avait jamais vu une attaque structurée de cette façon. Chaque essaim de drones iraniens précédents était venu de caps fixes en vagues coordonnées. Cette vague arrivait de 6 directions simultanément. Chaque couloir précisément calculé. Chaque drone volant selon un vecteur spécifique que les réponses défensives propres du groupe naval avaient identifié comme optimales. Les solutions d'interception qui se construisaient proprement contre des drones approchant selon des caps standards étaient marginales contre des drones approchant exactement selon les angles où la géométrie du contrôle de tir était la plus faible. La couche de défense extérieure a arrêté 61 des 150. Non pas parce que les interceptions étaient job propres, beaucoup étaient jets marginales, à la dernière seconde, de probabilité inférieure à tout ce que l'équipage avait exécuté en 49 jours de combat. Mais parce que 5 des 6 couloirs d'approche étaient légèrement décalés. Les points de données corrompus insérés par Cole correspondaient, avec une marge qu'elle décrirait plus tard dans son journal d'engagement comme « heureuse » plutôt que « calculée », à 3 des 6 couloirs ciblés par la deuxième vague. Ces 3 couloirs se trouvaient à 300 à 400 mètres de l'endroit où la station de contrôle croyait qu'ils étaient. Les drones qui les empruntaient ont rencontré une géométrie d'interception qui n'était pas censée se trouver là. Les 3 autres couloirs étaient exacts. 41 drones ont traversé des brèches situées exactement là où la carte l'indiquait, et la couche de défense extérieure n'avait aucune réponse à leur opposer. La couche de défense intermédiaire, les escorteurs du groupe naval repositionnés par Webb durant les 3 minutes séparant la fin de la première vague de l'arrivée de la seconde, en a stoppé 22 de plus. Un repositionnement d'urgence face à une attaque conçue autour des positions des escorteurs n'était pas une solution idéale, mais c'était mieux que rien. Et Webb avait bien utilisé ces 3 minutes. 19 drones ont atteint le périmètre intérieur de l'Abraham Lincoln. Le CAWS a engagé la totalité des 19. Il en a détruit 16. 3 sont passés. Dispersion de trajectoire trop erratique, timing trop comprimé, le radar de conduite de tir unique du système dépassé par la demande simultanée. 2 des 3 ont détenu contre la coque de l'Abraham Lincoln au-dessus de la ligne de flottaison. Les ogives étaient de petites. Le Shahed 136 emporte 40 kg d'explosifs, une fraction d'une ogive de missiles balistiques. Mais 2 détonations simultanées contre la superstructure de l'île à courte portée n'étaient pas négligeables. Le souffle du premier drone a fracassé le revêtement extérieur de l'île sur une section de 6 mètres.
Le second a détonné 0,4 secondes plus tard contre la section endommagée, le souffle pénétrant là où le premier avait affaibli la structure. 14 membres d'équipage ont été blessés. Un réseau d'antennes SPXIT a été endommagé. Un incendie s'est déclaré dans l'espace communication du 3e niveau de l'île et a été maîtrisé en 8 minutes et 17 secondes. Le 3e drone a manqué sa cible. Son système de guidage était l'un des 5 qui avaient reçu des données d'approche corrompues, et son acquisition terminale recherchait un navire situé à 380 mètres de la position réelle de l'Abraham Lincoln. Il s'est écrasé dans l'océan à 8h23 minutes et 14 secondes, à 380 mètres sur tribord avant. 2 touches. 14 blessés. Un réseau radar endommagé. Sur 150 drones spécifiquement conçus pour neutraliser les défenses du groupe naval, en utilisant ses propres réponses défensives comme système de ciblage. Dans le centre d'information de combat, Webb a regardé le rapport de dommages, puis a décroché le circuit vers le poste de Cole. « Cole, les transmissions corrompues. Expliquez-moi ce que vous avez fait. » Cole a regardé son écran. Les 5 points de données corrompus, la position de la station de contrôle qu'elle affinait depuis Sierra 3, les demandes d'autorisation auxquelles on avait répondu 2 fois. Patientez. J'ai modifié les données d'angle d'approche et de timing d'interception dans les 5 dernières transmissions en rafale avant qu'elles n'atteignent la station de contrôle, a-t-elle dit. Des modifications assez légères pour passer la validation, assez importantes pour décaler 3 des 6 couloirs d'approche de 300 à 400 mètres. Webb a gardé le silence un moment. Vous avez fait cela sans autorisation. Oui, commandante, a dit Cole. Sierra 45 était déjà en train d'émettre quand la remontée au contre-amiral Carver était encore en attente. Ni l'une ni l'autre n'a rien dit pendant plusieurs secondes. La station de contrôle au cap 064 avait émis et reçu pendant 39 minutes. Cole avait localisé sa position à 22 mètres près au moment où Sierra 50 avait été détruit. 39 minutes de données de transmission continue provenant de 50 drones et d'une station de contrôle qui n'avait jamais cessé d'écouter. Cette localisation était la solution de ciblage la plus précise que la suite de guerre électronique de l'Abraham Lincoln ait produite en 49 jours de combat. Le contre-amiral Carver a autorisé la frappe à 8h30 et 1 minute. 12 missiles de croisière Tomahawk ont été lancés depuis les cellules de lancement verticales de l'Abraham Lincoln à 8h33 minutes. La station de contrôle, les systèmes de traitement, les réseaux d'antennes, les ordinateurs de ciblage qui avaient passé 3 mois à apprendre à construire une carte défensive à partir des données de sacrifice des drones, l'équipe de 23 officiers iraniens du renseignement des transmissions, qui avaient regardé 50 drones mourir et avaient assemblé leurs morts en une arme. Tout cela a cessé d'exister à 9h18 minutes. Les 3 sites de lancement qui avaient envoyé la deuxième vague avaient été localisés par l'E-2D Hawkeye tout au long de l'engagement. 6 Tomahawks supplémentaires les ont atteints à 9h22 minutes. Les installations de stockage de drones, les systèmes de ravitaillement, l'infrastructure de lancement positionnée et préparée au fil de semaines d'observation du blocus, anéantis avant 9h24 minutes. L'Iran avait passé 3 mois à développer un système pour transformer des interceptions défensives en données de ciblage. Avait passé 49 jours à observer l'Abraham Lincoln vaincre ses armes et à tirer une leçon de chaque défaite. Avait construit une première vague de 50 drones dont le seul but était de mourir utilement, de transmettre leurs morts à une station de contrôle et de laisser ces morts devenir le plan d'une deuxième vague qu'aucune géométrie défensive jamais utilisée par le groupe naval ne pourrait arrêter. Cela a produit 2 touches et 14 blessés sur 150 drones parce qu'un maître de première classe a identifié l'architecture de transmission dès le 3e drone et a passé 24 minutes à regarder la carte se compléter, attendant par 2 fois, puis a corrompu 5 points de données dans les 6 dernières minutes avant que Sierra 50 ne meure. 5 points de données sur 50. 3 couloirs décalés de 300 à 400 mètres. La différence entre une deuxième vague à laquelle le groupe naval n'avait aucune réponse et une deuxième vague à laquelle il pouvait partiellement répondre. Suffisant. La réponse américaine a détruit la station de contrôle, les installations de lancement et les 3 mois de travail de développement qui avaient été consacrés à la construction d'un système permettant d'apprendre de chaque défaite,
l'Iran ne le reconstruira pas. La fréquence de transmission identifiée par Cole, le protocole de rafale spécifique utilisé par chaque drone de cartographie pour signaler sa mort, a été transmise à toutes les suites de guerre électronique du théâtre d'opération à 9 heures. Chaque futur essaim de drone dans cette guerre serait analysé selon la même architecture avant le premier tir d'interception. Dans la salle de guerre électronique, Cole a rédigé son journal d'engagement en 2 phrases. L'Iran a envoyé 50 drones pour apprendre comment nous détruisons les drones, et 150 pour utiliser ce qu'ils avaient appris. Nous avons corrompu 5 des 50 leçons. L'Iran a lancé 200 drones contre l'USS Abraham Lincoln. Les 50 premiers sont morts pour dresser une carte. Les 150 derniers ont volé selon cette carte. Le plan a fonctionné. 2 touches, 14 blessés, un réseau radar endommagé. L'attaque de drone la plus précisément conçue de l'histoire de la guerre navale, infligeant des dégâts réels à un groupe naval qu'elle avait étudié pendant 49 jours. Elle n'a pas fonctionné comme l'Iran en avait besoin. Parce qu'un maître de première classe qui observe depuis 14 mois ce que les armes iraniennes font en dehors de ce qu'elles sont censées faire, a remarqué, dès le 3e drone, que ces drones faisaient quelque chose qu'ils n'étaient pas censés faire, et n'a jamais cessé d'observer jusqu'à ce qu'elle comprenne ce que c'était. Et la leçon que l'Iran a rapportée du golfe d'Oman ce matin-là, si quelqu'un à Téhéran était encore en position d'en tirer une, était précisément celle qu'il voulait le moins apprendre. Que la personne la plus dangereuse à bord du porte-avions le plus puissant du monde n'est pas celle qui gère la séquence d'interception. C'est celle qui a remarqué dès le 3e drone que quelque chose ne tournait pas rond et qui a continué à observer malgré 2 ordres de patienter, 50 morts, la carte qui se complétait et la 2e vague déjà en l'air et qui a corrompu 5 leçons avant que la 51e ne puisse en enseigner la moindre.